Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Jean-Capiga Kabamba Kachama, Chérif Tijani, Vemborama Mouvé David Wantina, réveillons-nous, Betty Mavou, petite soeur propre, Angena Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Choa, maman Yvonne Moufouta, maman Gégé Banza, maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Mouyamba, maman Gertrude Mtumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba, Cathy Kalonji, maman Joséphine Kolomoni. C'est une révolution que nous menons. On n'a pas droit à l'erreur. On va chuter au changement de la Constitution. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenji Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Comme vous le savez, l'actualité est entièrement dominée par le processus de Luanda. Le président Félix Tshisekedi a démontré au monde son attachement à la paix par sa présence à Luanda. Et Kagame a démontré à la face du monde son attachement à la guerre, au pillage des ressources de la RDC à partir de l'Est de la République à cause de son absence à Luanda. Donc c'est ça l'actualité. Alors, nous sommes là pour éclairer les Congolais. Évidemment, il y a les Congolais de mauvaise qualité, les espions de Kagame, les infiltrés qui sont là pour manipuler les Congolais. Manipuler, intoxiquer les Congolais. Pour eux, ils disent que la RDC a échoué un échec pour la RDC. Pas du tout. Ne tombez pas dans cette manipulation. Manipulation, ne tombez pas. Alors, au sommaire, il y aura l'autre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Et puis, je vais vous parler de cette manipulation. Attention à la manipulation. Je crois que le titre de l'émission que j'ai affiché hier a surpris beaucoup de gens. Kagame a fui, Kagame a peur. Les Congolais sont étonnés. Vous êtes étonnés en quoi? Vous êtes étonnés en quoi? Vous devez vous connaître, vous devez connaître votre pays à travers l'histoire de la République démocratique du Congo. Voilà. La RDC de Zaïre à l'époque jouissait de l'hégémonie de la région. L'hégémonie, la suprématie de la région. Kagame le sait. Il n'y a que vous qui avez oublié. Voilà, les amnésiques. Heureusement, les Kenji Mukendi sont là pour essayer d'éveiller les Congolais. Voilà. Alors, on va en parler de ça et avec des vidéos à l'appui, à l'affiche plutôt. Alors, vous êtes très nombreux aux yeux de Kenji Mukendi, au aimé, au tien groupe, partagé dans ma groupe, au tien plateforme, dans Facebook, dans TikTok. Voilà, c'est le quoi maman Misso Inège, le quoi maman Joséphine Kolomoni, le quoi la Big Mass Valarien, le quoi maman Marie-Jeanne Chilombo, maman Marie-Jeanne Mutombo et maman Marie-Jeanne Chilanda. En tout cas, bon ça la ndengwana et l'inette Didiane Tamba pas ça là, ça c'est une très bonne chose. Alors, Évariste Kabeya, aux États-Unis d'Amérique, je salue, Didier Tamboué, je salue, Honorable Jean Moutala, je salue, Joseph Roger Kambala, j'ai aimé cette initiative d'intéresser les jeunes Congolais. Vous allez écouter, on va lancer encore un autre numéro sur la sensibilisation pour le changement de la Constitution. Vous allez écouter le point de vue de la jeunesse congolaise qui vit à l'extérieur. Ceux qui sont nés à l'extérieur, notamment en Luxembourg, ils ont parlé. Voilà. Alors, Philon Diaba, Jérémy Mambimbi, le grand philosophe Douedou, Philo Victor Nzolameso, je te salue, Pachi Tindele, je te salue, Willy Bochard, je salue, Gaston Fanja, Jean-Pierre Lufoulouabo, Jean-Louis Bissangouila, je salue, David Moulenga, je salue. Alors, Maman Chatune Toumba, j'ai écouté ton audio. Je crois peut-être que on aura peut-être le temps, je vais vous appeler. Mais vous devez savoir, tout ce que Jean Moukéry est en train de faire, c'est d'abord, avant tout, la communication. Maman Gertrude, les erreurs, Maman Gertrude, les erreurs, c'est la communication. Voilà. Et souvent, la communication d'attaque et surtout la communication
en termes de dissuasion. Donc, le qu'on a bêta qui wana Mama Gertrude, ezali dissuasion. Voilà, communication, dissuasion. Faut, bah, Congolais, tu es barreau, Colette Ngalula, Katindaya, Cantine de Paul, je salue. Bala Congo, la Pessimboté, président des Sahel, la Pessimboté, grand révolutionnaire Colin Mwanza et Moïse Kabongo, Adjoubek, la Pessimboté. Josephat, mon fils Josephat, le Parisien. Josephat, le Parisien, happy birthday to you, bon anniversaire à toi, all the best, que Dieu te bénisse avec ta maman, Maman Jette Kadima, et le grand combattant Kassonga, je vous salue. Alors, je vous avais parlé la fois dernière que notre frère Patrick Ilunga Chapidia avait perdu son père. Alors, en réalité, son père, c'est qui? Son père, c'est le docteur Ilunga Bitokwela Félicien. Il est né en 1934, il est mort le 13 décembre 2024. C'est qui? C'est le premier médecin, congolais. Le premier médecin congolais. Lorsque vous allez dans la faculté de médecine à l'université de Kinshasa, alors je crois il y a auditorium, un auditoire qui porte son nom. Voilà, docteur Félicien Ilunga. C'est le premier médecin congolais. Après le départ des Belges, voilà, il est là, il est mort à l'âge de 90 ans. Alors, ce sont des genres de personnalités que nous devons célébrer. Célébrer et surtout les exhiber en termes comment je dirais, de mentors, de héros que la jeunesse doit suivre. Voilà. Alors, ça c'est le premier point que nous avons, le premier point du deuil. Deuxième point que nous avons, Maman Julie Toulouka, Premier ministre de la RDC, nommée 77e femme la plus puissante du monde par le magazine Forbes. Yeyo. Maman Julie Toulouka, 77e personnalité féminine puissante du monde. Voilà. C'est grâce à notre révolution. C'est grâce au président Félix Tshisekedi qui élève la femme congolaise. Voilà, c'est un peu ça. Alors, troisième point, Nabiso, ça a trait à la Constitution. Alors, comme vous le savez, les belligérants avaient copié, en fait, la Constitution française. Alors, maintenant que la Constitution française présente ses limites, vous avez suivi les informations. 3 mois passés, Macron, le président français, a élu M. Barnier comme Premier ministre. Il va au Parlement, il est censuré. Maintenant, il vient de nommer M. François Bayrou. Entre parenthèses, j'avais commis une erreur. Hier, je vous avais dit que Donald Trump va prendre le pouvoir dans 5 jours. Non, j'avais commis une erreur. Il y a un frère qui m'a corrigé, merci beaucoup. C'est le 20 janvier. Voilà, c'est pas le 20 décembre, le 20 janvier. Voilà, de l'année prochaine. Voilà. Alors, entre parenthèses. Alors, il vient de nommer maintenant M. François Bayrou. Jusque-là, il doit former son gouvernement. Et avant de travailler, il doit avoir l'approbation, le cutus du Parlement français. Va-t-il tomber dans la censure du Parlement français? Question mark, on le saura bientôt. Alors, de toutes les façons, vous allez comprendre que les institutions en France sont bloquées. Le système semi-présidentiel, semi-parlementaire a présenté ses limites. Et je crois les Français en sont conscients. Comment est-ce possible? Un président de la République élu au suffrage universel, qui nomme, c'est-à-dire qu'il a la légitimité, il jouit de la légalité et de la légitimité populaire. Et il nomme un Premier ministre qui est bloqué par un Parlement.
Et vous trouvez ça normal? Je ne pense pas. Alors, je crois que même les Français, déjà, commencent à chuchoter, commencent à parler en termes de changer la Constitution. Un homme prudent voit le mal de loin. Alors, nous qui avons copié, évidemment pas nous, le peuple congolais, les belligérants, qui nous ont imposé ce torchon de Constitution, évidemment, on doit sauter le premier. Changeons cette Constitution. Plaçons la Constitution des belligérants dans la poubelle. Parce que ça a déjà présenté ses limites. Voilà. C'est un peu ça. Alors, le deuxième point de notre émission, est relatif au processus de Luanda. L'activité du 15 décembre qui a été avortée. Normalement, il fallait qu'il y ait une tripartite entre Kagame, Lorenzo, Félix Tshisekedi pour qu'on puisse signer un accord de paix pour qu'il n'y ait plus la guerre à l'Est. Alors Kagame a fui. Vous avez suivi les titres de l'émission d'hier. Évidemment, les Congolais étaient surpris. Comment Kenyo Mukendi va dire Kagame. Mais c'est la... Congolais, arrêtez d'avoir peur de Kagame. Arrêtez d'avoir peur du Rwandais. Non, ils sont rien face aux Congolais. Ils sont rien face aux Congolais. Ils ne valent rien. Vous devez vous réveiller, les Congolais. Réveillez-vous. Maman Toumba en Suisse. Maman Bettine Toumba en Belgique. Mon frère Aimé Boukassa en Afrique du Sud. On ne doit pas avoir peur du Kagame. Kagame ne vaut absolument rien. C'est un vassal de la famille Clinton qu'ils ont utilisé. C'est tout. Maintenant, le parti démocrate veut s'en débarrasser. Voilà. Les Américains ne veulent pas. C'est un témoin gênant. Je vous ai expliqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ne tombez pas dans les intoxications des Kabilis et des Katumbis. C'est ça, le président Félix Tshisekedi était là avec Lorenzo, avec Uhuru Kenyatta. Ils étaient là. Alors, tout ce qui s'est passé à Luanda est une victoire diplomatique pour le président Félix Tshisekedi. Le président a démontré à la face du monde que son pays, la RDC, aime la paix avec tous ses voisins. Le déplacement du président congolais vers Luanda était une très bonne stratégie. Il a gagné cette guerre sur le plan diplomatique. Il y a des Congolais moins intelligents qui disent, oh, il ne fallait pas qu'il voyage. Là, j'ai suivi ça chez Yves Bouya. Mon méridien, Mamoro Boye, tout les gars qui ont une émission, il y a Ndegozul. Oh, il ne fallait pas voyager, tout et tout là. Entre-temps, il parle de l'hypocrisie de la communauté internationale, mais entre-temps, il dit que Félix Tshisekedi ne devait pas aller. Mais si le président Félix Tshisekedi n'allait pas, alors, vous allez donner à ces hypocrites un bon prétexte. Et leur prétexte deviendra maintenant un argument de taille. Une raison. Puisque jusque-là, ils n'avaient que des prétextes. Alors, si le président Félix Tshisekedi ne s'y rendait pas, n'allait pas à Luanda, leur prétexte deviendrait un argument, une raison de taille. Et heureusement que le président Félix Tshisekedi est sage, plus intelligent que vous, les Kabilistes et les Katumbistes, les Fayoulistes. La communauté internationale et les États-Unis d'Amérique sont contraints de lâcher Kagame, le président rwandais. Il y a sous peu, Kagame refusait d'admettre que c'est bien lui le chef rebelle de M23. Il fallait utiliser une démarche diplomatique pour lui faire avouer cela. Il est cuit, le monde entier a compris d'où provient la déstabilisation de la RDC et surtout la déstabilisation de la sous-région. Ayant épousé toutes les voies diplomatiques, le président congolais n'aura d'autre voie que de déclencher une guerre directe contre le Rwanda. Il aura sûrement l'appui de beaucoup de pays africains qui prônent le vivre ensemble. Juste après cet échec de Luanda, le Rwanda sera considéré comme un paria et aucun pays sérieux ne voudrait collaborer avec Kagame. Voilà. Voilà la vérité. La vérité. Alors, vous faites manipuler, ça c'est votre problème. Alors, que Kenjo Mukendi dit ceci. Attention aux intoxications ou à la manipulation. Alors, je vous avais dit,
Kagame a fui. Kagame a peur. Il a peur. C'est un poltron, une poule mouillée. Il a peur. Évidemment, la peur a changé de côté. Pourquoi je le dis? Je vous avais expliqué la fois hier. Et maintenant, je vais vous donner des amples informations. Alors, je tire ces informations par une analyse des propos du ministre des Affaires étrangères rwandais. Alors, écoutons qu'est-ce qu'il est dit sur France 24. Écoutons. Qu'est-ce que France 24 dit? Parle lui d'un simple report de la rencontre. Il dénonce un manque de volonté de la part de la République démocratique du Congo. Selon Kigali, ce sommet était d'ailleurs voué à l'échec dès le départ. La correspondance sur place est signée Clément Diroma. Le président rwandais Paul Kagame ne s'est finalement pas rendu en Angola pour rencontrer son homologue congolais Félix Tshisekedi ce dimanche. La signature d'un accord de paix par les deux chefs d'État était bien pourtant prévue depuis plusieurs mois, mais selon le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, le sommet n'aurait pas abouti à un accord, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les pourparlers directs avec les rebelles du M23, pourtant exigés par Kigali, ont été écartés par Kinshasa lors d'une réunion ministérielle ce samedi à Luanda. Le ministre a dénoncé l'intransigeance congolaise sur cette question auprès de nos collègues de RFI, affirmant que le sommet n'avait plus de raison d'être. Olivier Nduhungirehe dénonce aussi des menaces régulières du président congolais qui encouragent un changement de régime au Rwanda, selon lui. Enfin, Kigali affirme qu'il ne s'agit pour l'instant que d'un report. Écoutez, Kota Souka, c'est très important. Le ministre a dénoncé l'intransigeance congolaise sur cette question auprès de nos collègues de RFI, affirmant que le sommet n'avait plus de raison d'être. Olivier Nduhungirehe dénonce aussi des menaces régulières du président congolais qui encouragent un changement de régime au Rwanda, selon lui. Enfin, Kigali affirme qu'il ne s'agit pour l'instant... Vous avez écouté? Kota Souka. En fait, le M23, le dossier du M23, c'était un prétexte. Un prétexte. Il s'est toujours chaque fois des prétextes. Avant tout, il y avait le prétexte de FDLR. Maintenant que la République démocratique du Congo a accepté, il a dit, OK, venez, Rwanda, Angola, venez en RDC, on va trouver les FDLR et puis on va les rapatrier chez vous au Rwanda. Kagame a fui. Maintenant, ils brandissent maintenant le M23. Allez dialoguer avec le M23. On va dialoguer avec le M23, pourquoi? Alors, même si on dialogue avec le M23 ou pas, alors, vous dites que c'est une rébellion congolaise. Donc c'est un dossier congolais. Ça vous regarde en quoi? Alors si le M23 est un des groupes armés, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup. Mais pourquoi vous choisissez seulement le M23? Donc vous comprenez que le parrain du M23, c'est Kagame. Tout le monde a compris. Sauf les kabylistes et les katoumistes moins intelligents. Alors, je vais vous lire ce que vous avez écouté là, c'est en lecture aussi. Bon, il a dit, voilà, le ministre des Affaires étrangères rwandais, Olivier Nduhungirehe, c'est quoi là? Alors, il a dit ceci. Voilà. Ensuite, Félix Tshisekedi vous dira qu'il n'a jamais signé d'accord avec le M23. Le M23, Félix Tshisekedi les a nourris pendant 14 mois à Kinshasa. Mais c'est quoi le problème? Ça veut dire qu'ils sont des Congolais. Alors, ça vous regarde en quoi? Voilà. Ça, c'est de 1. Ça dit que vous comprenez que le M23 est un prétexte. Voilà. Alors, à la fin, il dit ceci. Félix Tshisekedi a dit qu'il va changer le régime politique au Rwanda. Nous avons pris cela au sérieux. Félix Tshisekedi a dit qu'il va changer le régime au Rwanda. Nous avons pris ça au sérieux. Il n'y a que des Congolais qui ne comprennent pas ça. Alors, pourquoi le Rwanda a pris ça au sérieux? Pourquoi? Je vous avais dit que, je vous ai dit hier que, à l'émission passée, que Kagame n'est pas venu parce que c'était lui la cible. C'était lui qu'on devait abattre. C'était lui qu'on devait abattre. Et non le président Félix Tshisekedi. Évidemment, abattre par qui? Par les Américains. Je vous avais dit ça. Alors, vous comprenez maintenant que le ministre des Affaires étrangères dit, voilà, ils ont pris au sérieux les menaces
de changement de régime que le président Félix Tshisekedi a brandi contre Kagame. Alors pourquoi ils ont pris ça au sérieux? Pourquoi? Que nous avons un élément pour comprendre ça. Donc, comme un niveau moussoussou. Écoutez les paroles du président Félix Tshisekedi à Lobito. Qu'est-ce que Béton a dit à Lobito? Écoutons. Toutefois, pour libérer pleinement le potentiel du corridor de Lobito, la paix et la sécurité dans toute la région restent primordiales. Nous saluons le rôle... Nabandela. Toutefois, pour libérer pleinement le potentiel du corridor de Lobito, la paix et la sécurité dans toute la région restent primordiales. Nous saluons le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda et réaffirmons notre engagement à travailler au retour définitif de la paix à l'Est. Vous avez écouté. Pour libérer le potentiel de Lobito, il faut qu'il y ait la paix. À Lobi dans RDCT, à Lobi dans sous-région. Et quand le président Félix Tshisekedi parlait, il regardait Joe Biden. Caméra pas vu Joe Biden à Kelly Binoye. Alors si vous ne comprenez toujours rien dans la géostratégie, botika politique, vous voyez maintenant les liens qu'il y a entre le corridor de Lobito, c'est ma signature de Basalaki, et le processus de Luanda. Et l'élimination physique de Kagame. Parce que pour nous avoir paix, il faut, pour le corridor de Lobito, ba minéré et qu'il na poto, boza makasi, bon rivaliser la Chine, il faut qu'il y ait la paix. Et qui dérange la paix, c'est le voyou Kagame. Voilà. Chimbu Boui, Ngoloba, Bunafile. Bunafile, je vous ai expliqué. Voilà. Le M23, un prétexte, inutile d'ailleurs, trop bête d'ailleurs, balayé directement. Et maintenant, le Rwanda ne parle plus de FDLR. Donc, vous comprendrez le niveau de la victoire de la RDC. On a gagné à ce niveau-là. Alors, la vraie raison de l'absence de Kagame, en fait, vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda à Lobi. Félix Tshisekedi veut changer de régime de Kigali. En fait, c'est la même chose, la même stratégie. Lorsque nous, la RDC, on indexait Kagame, mais en réalité, c'était les États-Unis d'Amérique, Nassima. Lorsque les Rwandais indexent le président Félix Tshisekedi, Nassima Félix Tshisekedi, les États-Unis d'Amérique. Qui a compris? Dites Amen. Dites Amen. Bientôt, vous allez vivre l'hégémonie congolaise, la suprématie congolaise dans l'Afrique centrale. Comme à l'époque de Mobutu. Comme à l'époque de Mobutu. Kagame n'en doute pas parce qu'il a connu l'hégémonie du Zaïre. Et le président Félix Tshisekedi veut la reprendre. C'est pour bientôt. En réalité, Kagame est en danger. Comme Kagame est en danger, il y a maintenant son neveu. Son neveu là, Oyazali Ougandais, le fils de Museveni, il vient avec la diversion. Alors on ne sait pas, est-ce que le message est à Solo, tu as Lukuta. Bakomi Boy, je veux donner un seul avertissement à tous les mercenaires blancs opérant dans l'est de la RDC. À partir de 2 janvier 2025, nous attaquerons tous les mercenaires dans notre zone d'opération. Votre zone d'opération, ces mercenaires-là, c'est soi-disant blancs, oh yo, le fils de Museveni au Moni. Ils sont en Ouganda ou en RDC. Alors, pourquoi j'en parle? J'en parle parce que il y a nos frères, J.C. Moubenga, HK Today.
ils sont toujours là pour... on ne sait pas. Est-ce qu'ils font la propagande de Kagame, des Rwandais? Est-ce qu'ils sont avec le président Félix Tshisekedi? On ne comprend plus rien. Ils sont trop alarmistes. Alors, alarmistes, oui, à la mesure du possible, on peut les considérer comme des propagandistes de Tutsi Rwandais. Ils font la propagande de Tutsi Rwandais. Qu'est-ce que ce fils de Museveni a à faire avec la RDC? Même s'il déclarait cela, on doit faire toute une émission, je sais vous benga pas ça là une émission Mobimba pour en parler, pour jeter, comment je dirais, jeter la psychose au sein des populations congolaises. Oh, le fils de Museveni a dit ceci. Qu'est-ce qu'il est? Qui il est? Combien de guerres l'Ouganda a déjà gagné en Afrique? Combien? L'Ouganda a déjà gagné combien de guerres en Afrique? Depuis quand l'Ouganda est devenu une puissance en Afrique? C'est quoi ça finalement? Depuis quand Ouganda est comme une puissance en Afrique? Son père là, Museveni, il est devenu président grâce à Mobutu. C'est Honoré Mbanda qui est allé le chercher. C'est Honoré Mbanda qui est allé chercher Museveni pour pas commissaire président. Il n'a pas fait un coup d'État en Ouganda. Il n'a rien foutu en Ouganda. C'est Mobutu qui a fait le coup d'État et il a placé Museveni au pouvoir. C'est ça la réalité. Malheureusement, Mbanda avait commis une erreur d'aller chercher un Tutsi au lieu de chercher un véritable Ougandais. C'est ça la réalité. Et cette hégémonie-là, parce que la suprématie de la RDC, Mobutu plaçait des chefs d'État na Rwanda, na Ouganda, na Tanzanie, na Burundi, à tout bout de champ. Et oui, c'est la suprématie. Et on a tous les atouts pour reprendre cette hégémonie. Et voilà. Et surtout qu'on a un chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, qui est le vrai fils du pays. Le père et des mères. Voilà. Alors, moi, je ne comprends plus. Vetogo Maurice. Maman Jeannette Lé, le parfait Goa. Je vous salue. Alors, vous allez suivre ce HK Today, toujours alarmiste du rien du tout. Moi, non, ce qui a Museveni, ces mercenaires, il y a bien des mercenaires, ce ne sont pas des mercenaires, ce sont des experts militaires qui sont avec nous, avec les FARDC. Allez, moi, la Museveni, il y a Bomi Baron. Arrêtez ce genre de choses. Arrêtez. Voilà. Donc, ne tombez pas dans tout ça, la situation est au contrôle. La situation est au contrôle. Makamutu Ezali qui toko. Et ne tombez pas la manipulation. C'est la RDC qui vient de gagner. Et Kagame a peur. Azobanga. La minute de Azobanga. Voilà. Et quand je vous dis, Maloba oyo bangisi bango. Là, Maloba pour Kongola Bossanara. Écoutez Maloba oyo bangisi Kagame. Durant toute sa vie. Depuis qu'il est posé à la République, Nana Yoka Maloba oyo te. Maloba oyo. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, c'est pour ça les Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en Congrès. Les deux chambres seront réunies en Congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. La moindre escarmouche. Lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Les Congolais, n'ayez peur de rien. On a le Congo maintenant, la RDC, a la capacité de mettre cet individu hors d'état de nuire. Maloba Oyo, et Lengisi Kagame. Mbangu, Abengi, Anthony Blinken, il y a États-Unis d'Amérique.
le président Félix Tshisekedi il a subi des pressions de partout dans le monde. Et, Fungula qui est couloir, le bon, qui est dans la poursuite de Luanda. Il y a un Félix Tshisekedi qui est dans la poursuite de Luanda. Poursuite de Luanda et Souki. C'est quoi, Zozonga, Sikoyo, Escarmouche. C'est moquer de lui. On vous conseille de ça. Moquez-vous du président Félix Tshisekedi, moquez-vous de l'escarmouche. Voilà, on vous conseille. Mais, Bana Congo, guerre, Oyo, Congolais, vous êtes prêts? Peuple congolais, es-tu prêt? Les populations congolaises, les tribus congolaises, les ethnies, Babikolo ya Congo, êtes-vous prêts? Pour Kalamingi Tiawa, toujours silana, Nakagame, toujours silana. Bafwa, bachala. C'est-à-dire que pour nous, si Kagame est fort, il vient à Kinshasa, il prend le pouvoir à Tchemoutounaye. Et si nous sommes forts, nous allons à Kigali, Tolongoli Kagame, Tchemoutounabiso. C'est ça la logique maintenant qui est sur la table. Et lorsque Donald Trump va prendre les fonctions, on va plus le... Toya au tout n'a été. Toya sur les États-Unis, que tout n'a été au bonaboté. Feu, ezate ko na Bunagana. Feu ezali na Kigali. Piu, to bete na Kigali. Ya kangi Bunagana, biso to kangi parti ya Rwanda. C'est fini. On s'achemine vers la confrontation. Solanzoto, fara. Congolais, vous êtes prêts? Tosilane. Voilà. Alors, et vous savez, lorsqu'on parle de la guerre, les implications de la déclaration de guerre dans le pays. Il y aura restriction des libertés. Restriction des libertés. Ma liberté individuelle est gozala limitée. Je dis, yo, les gars, la télévision, bah, le mec, chilombo. Quand la temps, ozo bimana, bah, kangi, yo, fimbo. Mboumana nzoto. C'est ça l'état de guerre au Kota. C'est pour l'état de guerre. On doit vous apprendre l'état de guerre. L'état de guerre, on le dit sur la télévision, bah, non, de bêtises, oh, chilombo. On t'attrape là-bas, on a les médecins, grève des enfants, bah, kangi, yo, tort. C'est comme ça. Alors, voilà, c'est un peu ça, ce qu'on avait, on a dit, on a expliqué, bah, Congolais, tout quoi on a dit, Boulouté, on a gagné sur le plan diplomatique. On a gagné, c'est une victoire. Kagame est coincé. Voilà. Alors, quelques vidéos, tu as la vidéo Awa sur Fleuve Congo. Voilà la vidéo. Nous sommes au beach Ngobila, plus précisément dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Comme vous pouvez observer dans cette image comme moi, c'est bel et bien un quai flottant réalisé à l'ONATRA sous la vision managériale du DG Martin Loukoussa et sous le haut patronage du chef de l'État. Je cite son Excellence, voilà. Monsieur Félix Tshisekedi. Vous avez vu? C'est un quai flottant. Quai flottant. Donc, ça, on va aller du parking. On va la voiture, on va dans le supermarché, on va parquer. Bah, tiens, on se colle la fleuve. Côté, il y a fleuve, bah, bateau, ils ont où la banque, na Brazzaville. Chaque bateau, ils ont un parking na yango. Bravo, Onatra, bravo. Alors, deuxième vidéo, awa. Alors, vidéo à mi balé, voilà. Yango yo, bah, chapeau. Oui, au changement de la constitution. Voilà, bah, chapeau yango yo. Chapeau, bazo koma, oui, au changement de la constitution. Donc, bah, chapeau, ils ont salima déjà. Yango, bah, chapeau, ils ont salima déjà. Bah, chapeau, bah, t-shirt, nyonso. Ils ont salima. Voilà. Donc, ils ont dit la rare bima. Oya, au somba, to sombi. Voilà. C'est un peu ça. Alors, vidéo, mon sous souka, je crois peut-être une dernière vidéo. On va porter. Alors, c'est au niveau de l'Ituri. Le rétablissement de la paix
et le développement amorcé en Ituri par le lieutenant général Luboyanka Johnny suscite de l'admiration et l'espoir au sein de la population iturienne. Voilà. Voilà, donc vous avez vu, c'est le lieutenant général Luboya en Ituri, il est là, le gouverneur militaire, il travaille bien, il est en train de lutter contre les terroristes de ADEF, et entre-temps, il est en train d'assurer le développement de l'Ituri. Bomoni ba construction banzela, peuple, à OCP là. Et la paix est en train d'être établie petit à petit dans l'Ituri. Voilà. Alors, moi, pourquoi je vous montre ça? Au moment où je vous parle, en Ituri, il n'y a pas de gouvernement provincial. Il n'y a pas un gouverneur élu. Oh, ceux qui n'ont une assemblée provinciale. Il n'y a pas d'assemblée provinciale. Donc, il y a un gouverneur militaire nommé par le chef de l'État, Azawala Oussa Moussala directement. Et il n'est pas originaire de l'Ituri. Voilà. C'est ce que nous voulons dans la 4e République. C'est ce que nous voulons dans la Constitution. Nous ne voulons plus de gouverneurs originaires. On ne veut plus de gouverneurs élus dans l'Assemblée provinciale. Vous savez d'ailleurs comment ça se passe. C'est la corruption, la tricherie. Le plus offrant est élu. Voilà, c'est un peu ça. On n'a plus besoin, on n'a même pas besoin comment je dirais, de ministres provinciaux, gouvernements provinciaux. On n'en a pas besoin. Le gouverneur est nommé directement par le chef de l'État et il travaille directement avec les chefs de division ou les chefs de bureau ou les directeurs et les directeurs régionaux. Point fini. Voilà. Alors, c'est un peu ça, Banderolangaï, ce que j'allais vous montrer aujourd'hui. Donc, M. Sili n'a évité ce qui j'avais prévu quelque chose à Oua. Ah oui, Octave Konzo, après ça qui biso moi. Octave Konzo, attendez, biso moi chamoko awa, ya bantandu. André Maquet, c'est Octave Konzo. Robert Mukendi, Christian Lendo, Christian Kanyemesha, Diamond Black, Alice Nsona, Lorena Nolt, Godemboui. Voilà. Mako Bolai, Antolomi, Abozo Kachan. On va dire que ça va tendre. Ça va tendre. Voilà, et M. Sili, l'émission est finie, terminée. Priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour les FARDC, priez pour Donald Trump, priez pour l'UDPS, priez pour que John Moukémoum, chef de l'UDPS. Bye. À demain.